Bonjour les amis. Cette semaine, on parle sur le chapitre de Lech Lecha. C'est le moment dans lequel le Créateur il dit à Abraham, va-t'en pour toi. C'est la traduction exacte. Va-t'en pour toi de ton pays, de ta ville, de la maison de ton père. Donc, une partie pourquoi il doit, et le Créateur, il doit préciser et d'où il doit sortir. Et ensuite, il dit, El haaretz asher arecha. Ça veut dire, euh, je te montrerai le chemin. Qu'est-ce qu'on apprend de Abraham et qu'est-ce que cette portion, elle nous apporte? Quelle sorte de force? Chacun d'entre nous, j'imagine, on voudrait voir notre vie bénie, protégée, avec une abondance, avec la joie et avec la santé. On voudrait être dans cette vie plein de toute la lumière du Créateur. C'est possible. Abraham, il a tenu ça à un moment donné. Mais avant qu'il arrive à cette plénitude et cette et connexion totale avec les bénédictions que le Créateur il a préparées pour lui, il fallait qu'il sorte. Il sort d'où? Il sort de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? N'importe où on est, même en étant des êtres spirituels, on est quelque part dans notre croissance spirituelle qui n'est pas notre endroit parfait. Encore, on est sur le chemin. N'importe où on est là pour avancer et pour changer. Même si on fait un très grand travail, on change déjà, on partage déjà, mais chaque moment, chaque jour, on est là pour voir la révélation de la lumière égale des bénédictions plus importantes qui se manifestent dans notre vie. Chaque jour, on doit sentir la sainteté, l'illumination du Créateur d'une manière plus importante. Et pour que ça arrive, ça nous demande constamment de avancer, de être dans un point spirituel nouveau, tout le temps dans un point spirituel nouveau. On peut jamais être comme avant. Ça peut jamais aller en arrière. Ça peut rien aller vers quelque chose de nouveau. OK. Qu'est-ce que le Créateur, il indique à Abraham et qu'est-ce que Abraham, il a fait? Il a dit, sors de toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les choses que tu connais changent. De tout, complètement. Très difficile sur quoi tu parles. Si le Créateur maintenant, il vient, il vous dit, sortez de votre pays, de votre ville, de votre maison, j'ai plein de choses, je ne peux pas bouger comme ça. On aurait discuté avec le Créateur, oui. On aurait même négocié avec le Créateur. Abraham, non. Il a pris ses affaires et il est parti. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il attend. Il ne savait pas qu'est-ce qui va être. Il ne savait pas comment ça va être. Le Créateur, il a dit, va-t'en et je te montrerai ton chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux lire d'abord le paragraphe dans le Zohar, paragraphe 31 dans le portion Lech Lecha. תחזי דאחי הוא דהה נפקו מאור כשדים ואהובו בחרן, עמי ימלא לך לך מארצך וממולדתך, אלא יקרא דמילתך כמה דתמר. אל הארץ אשר אראך עמד אלי יחילת למיקם עלי, ולה יחילת למנדה חילה דהי ארעה, דהיו עמיק וסתים. Le Créateur, il explique à Abraham, je ne peux pas te dire qu'est-ce qui va être. Mais Abraham, il a senti, il a ressenti, je dois suivre. On peut faire
On nous dit d'aller à droite, on va à droite. On nous dit d'aller à gauche, on va à gauche. C'est quelque part suivre une certaine, une certaine religiosité, on va dire, d'accord? C'est comme ça que le Créateur, il nous a dit de faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Non. Abraham, il avait quelque chose d'autre. Il avait une intuition spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a ressenti, pas un ressentiment comme dans le sens de les sentiments, non, c'est un ressenti. Ah, maintenant il faut que je fasse ça. Ah, maintenant il faut que je fasse ça. Je ressens. Je ressens comme un appel du Créateur. C'est qu'est-ce qu'il faut que je dis. C'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Il a développé ce sens-là d'intuition spirituelle. Et c'est comme ça quand le Créateur, il a dit, voilà, c'est le moment de partir, il savait, c'est exactement qu'est-ce qu'il faut que je fasse. C'est ça exactement que je dois faire. Et il a su d'une manière complètement certaine qui suit la lumière, que la lumière, elle va apparaître sur son chemin. Il ne savait pas comment ça va être. Nous, qu'est-ce qu'on aime? Quand il y a un programme, ou quand pas il y a un programme, quand il faut qu'on change quelque chose, bah, dis-moi, explique-moi où je vais, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux faire, je veux une explication, je veux que tu m'indiques. Non, le créateur, il dit, je peux pas. Je peux pas te dire maintenant. Pourquoi je peux pas te dire? C'est pas parce que c'est un secret. Parce que dans l'endroit où tu es maintenant, Abraham, et c'est nous tous, dans la prise de conscience dans laquelle on se trouve maintenant, c'est pas la même prise de conscience qu'on saura qu'on sortira de nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on va découvrir après c'est quoi ce nouveau endroit. Donc, déjà sortir de nous-mêmes, qu'est-ce que ça veut dire? La vie, elle nous pousse à faire des choses qu'on n'a pas eu l'occasion ou on n'a pas eu l'habitude de faire avant. Et on a peur. Et ça pose des malentendus ou des malaises ou c'est pas sympa et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir contrôle. On veut savoir où ça me ramène. Qu'est-ce qui va être? Comment ça va être? Aucune idée. Je sais qu'il faut commencer à marcher. Je sais qu'il faut sortir. On ne peut pas réfléchir comme avant. Regardez, on a fait tout un travail pendant le mois de Vierge et ensuite dans le mois de la balance avec Rosh Hashanah et Yom Kippour et tout, 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 tout. Et on arrivait à aujourd'hui. Bereshit, Noach, c'est tout. Maintenant, c'est le moment d'action. Sortez. On ne peut pas penser comme avant. On ne peut pas réfléchir comme avant. On ne peut pas regarder ou analyser une certaine situation comme avant. On ne peut pas essayer de faire quelque chose comme on a fait avant. C'est fini. Sors de là, le Créateur, il nous dit. Cette semaine, on va avoir la force de sortir d'où on était hier. C'est fini. C'est ancien. Maintenant, c'est un endroit où on n'était pas encore. On ne peut pas même planifier le nouveau endroit parce qu'on n'a pas encore la nouvelle conscience. On aura la nouvelle conscience quand on va commencer à marcher. Et comme on va marcher, à chaque fois qu'on mettra le pied, pouf, la lumière, elle va nous éclairer le prochaine étape. Hop, le prochaine étape et le prochaine étape. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être comme Abraham? Dans quel sens? Que je sors de moi-même, je lâche prise de mon ancien être à 100%, avec la certitude, avec la volonté, avec la tranquillité, avec la passion, que je sais, la lumière, elle me guide. Je commence à marcher et je commence.
et je vais, et je ne sais pas où ça me ramène, mais je pense différemment, et je réfléchis différemment. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, je ne sais pas comment je vais me débrouiller pour le faire. Parce que la lumière, elle va me proposer des nouvelles situations et que je ne suis pas sûre de assumer, etc. C'est pas important. Si la lumière, elle me met quelque chose en face de moi, c'est parce que elle m'a donné déjà la force à assumer. Comme Abraham. Est-ce qu'il a su comment ça va être dehors de la maison de son père, dehors de son environnement connu? Il a changé complètement d'un environnement impur, complète, le plus, le plus noir possible. Il savait que c'est bien. Ça, il a su. Et maintenant, et il explore le nouveau pour pouvoir, pour pouvoir et, connecter à notre intuition spirituelle, cette clarté qui nous montre pas trop loin, mais exactement dans le moment qu'il nous faut, où, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je dise, où je dois être, je dois bouger, je dois partir. Je dois lâcher prise des anciennes croyances, des anciennes habitudes, comme Abraham. Là, cette semaine, Abraham, il nous donne toute la force. Vous inquiétez pas. Allez-y avec plein de certitude. La lumière, elle vous guide. La lumière, elle vous montre. Rien que permettez à la lumière de vous montrer. Si vous dites je sais déjà, on a tout perdu, on retourne en arrière et là, on ne peut pas être comme Abraham. Mais quand on se met dans le même esprit que Abraham, on utilise les outils, on continue à étudier, on cherche à changer, on cherche à sortir des habitudes connues, on découvre des réalités qui sont plus grandes et plus immenses et plus belles de qu'est-ce qu'on a pu penser. Parce que tant que je sais comment ça va être, même s'il y aura un succès, le succès, il va être limité. Quand je me rends vers une situation qui est inconnue, avec toutes les pressions, oui, qu'on a comme des mal au ventre, on ne sait pas, on n'est pas à l'aise, on a peur un peu. Tout ça, c'est bien, parce que ça veut dire qu'on va vers l'inconnu. Et c'est un très bon signe que la lumière, ce serait la lumière qui nous guide. Et si la lumière, elle nous guide, elle nous ramène vers une situation, un succès qui est beaucoup plus grand de qu'est-ce qu'on a pu penser. Voilà. Donc, j'espère que vous faites attention de lâcher prise l'ancienne croyance, l'ancienne habitude, l'ancienne conduite. Mettez-vous une liste et assurez-vous que vous répétez pas les anciennes habitudes. La deuxième chose, allez-y avec confiance vers l'inconnu. La lumière, elle est là pour vous montrer le chemin. Votre âme, elle est là. Et dès que elle est connectée, elle va avec certitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je grandis la connexion? C'est l'étude, les outils, le changement et le partage. Je m'assure que je fais ces quatre choses, ces quatre choses, l'étude, les outils, les lettres, ok, le Zohar, la Nabécoire, tout ça, les outils, le changement, la restriction, le changement et le partage. Voilà. En faisant tout ça, on s'assure de allumer notre intuition spirituelle. On aura une clarté pour notre chemin. C'est comme ça qu'on gagne la certitude.
Et comme ça, je suis tranquille de lâcher prise le passé et commencer et, à marcher vers le futur inconnu, mais sûrement beaucoup plus beau de ce qu'on a connu avant. Je vous souhaite une très belle continuation, beaucoup de réussite dans tout, rien que des bonnes nouvelles cette semaine. Bonne semaine.